Otep tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, Il y a quelqu'un qui a parlé là, je ne sais pas. Apparemment, on m'a dit que le fameux Dim, celui qui s'appelle Dim là, Dim K33, bon, il paraît qu'il était sur notre panel et puis il était tout doux. Maintenant qu'il est arrivé ailleurs, il devient courageux, apparemment. C'est un pasteur ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Bon, tu veux échanger avec Dieu ou pas? Tu veux échanger avec moi ou pas? Dim Mélissa, K33. pardon, Médusa. Je me trompe, souvent je me perds, je dis Mélissa, Médusa, je ne sais plus. Pour la dernière fois, je te pose la question. Tu veux échanger avec Dieu ou pas? Avec Mélissa. Bon. Euh, Comment il s'appelle? La paix. Tu veux Oui, échanger avec Dieu ou pas? oui, si tu veux, bien sûr. Ok. Est-ce que tu es religieux? Oui, D'accord. Qu'est-ce que tu penses des Kémites? oui. Le sujet qui est là. Alors écoute, moi, parce qu'apparemment, tu vois, il y a des gens qui parlent dans les commentaires, mais je ne crois pas, tu vois, qu'ils connaissent l'histoire des Kémites. Moi, je te rappelle quand même que le Kémite, c'est des croyances ancestrales égyptiennes, d'accord? Voilà. Encore une Tu as vu fois, cette définition? oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est des Tu as vu la croyances définition là-haut? ancestrales égyptiennes, le D'accord. Où est-ce que Kémite. tu as eu Voilà. cette définition? Non, écoute, on nous l'a appris à l'école, hein, en histoire géo, donc je ne l'ai pas oublié. Donc on a fait même des exposés dessus. Où ça? C'est vieux, c'est à l'époque des pharaons, et c'est des croyances égyptiennes, tu vois, à l'époque des Dans pharaons. quelle école, Très bien. Voilà. dans quelle école, attends, la paix, dans quelle Oui, école tu as fait des exposés sur les Kémites? en histoire géographique, Dans quel au pays? collège, en France, en France. Non, bon, c'est strictement faux. Il n'y a aucun collège de France dans lequel on apprend Alors les écoute, Kémites. moi écoute, je suis pas menteur, j'ai 58 ans, je peux te dire, écoute-moi Le bien, fait d'avoir je peux te 58 dire ans ne fait pas qu'en que tu n'es pas menteur. 1985, je peux te dire qu'en 1985, on n'a pas le même âge. En 1985, Il se c'est pourrait que clair je et net sois et plus. précis, j'étais au collège. Écoute-moi, j'étais en classe de Premièrement, quatrième. J'étais en classe de quatrième en 1985. Très bien. Nous avons une professeure d'histoire géographique qui en parlait de tout, hein, avec elle et on abordait tous les sujets. Autant la préhistoire, le Moyen Âge, les rois de France, mais aussi toutes les religions. Et bien sûr, elle a sorti toutes les religions, athées, ceux qui croyaient, ceux qui ne croyaient pas, tout ça. Et on est arrivé à parler des religions, justement, de l'Égypte, les différentes branches religieuses qu'il y avait en Égypte. Et on a sorti le Kamite, pas le Kémite, le Kamite, comme ça s'écrit, tu vois. Et c'est là que toujours, je ne l'ai jamais oublié, que c'est une vieille croyance, une très vieille croyance égyptienne, le Kamite, tout simplement. voilà pourquoi les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus beaucoup de respect pour certains adultes parce qu'ils se sont rendus compte que beaucoup d'adultes sont en général des ignorants qui se cachent derrière le prétexte de l'âge pour tenter de leur imposer des conneries. Ce que tu dis est une Mais non, bêtise et il y a tu même m'as des traité de jeunes menteur, qui tu m'as traité de écoutent, menteur, je te réponds. Je te réponds. Lorsque tu as parlé, je ne t'ai pas coupé, tu as vu, je t'ai laissé parler. Laisse-moi te répondre. Premièrement, tu mens comme tu respires. Quand tu dis que toi, tu connais pas mon âge, donc il se pourrait que tu sois même mon petit. Il se pourrait même que tu sois moins âgé que moi. Tu sais pas. Donc il faut arrêter de dire, ouais, je suis je pourrais même être plus âgé que toi. Et Alors dis ton âge même alors, si dis ton âge. ce qui détermine l'âge, ce qui compte ici, là, c'est l'âge mental. Par exemple, il y a des enfants de 77 ans. On peut trouver quelqu'un qui a 54 ans, qui a 50 ans, mais qui a l'âge mental d'un jeune de 17 ans, par exemple. Tu peux Non, mais là trouver des c'est jeunes de notre 17 problème. ans Là comme... c'est notre problème. Je suis Il désolé. ne faut pas me Quelqu'un qui est couper. mûr et qui est Pas âgé me par rapport à couper. toi, tu vois, il a plus de connaissances que toi. D'accord? Il ne faut pas Alors me là couper, c'est je suis notre en train de souci là que tu répondre. parles. Là tu Tu peux parles te de calmer? psychologie là.
Ça aussi, il faut écouter. Il faut écouter. Ouais, alors Il y a des arrête de personnes dire qui des sont... bêtises. Arrête, je réponds à tes bêtises. La paix, s'il vous plaît, laissez-le finir. Il a son temps, laissez-le finir et puis on va Oui, mais répondre, il on va tourne faire des autour du questions. pot. Il tourne autour du pot. Laissez-le Ben, qui finir. parle, qui Il dise ce s'est qu'il une a à fois dire, au échappé lieu comme de ça, on ne tourner veut pas qu'il autour du s'échappe. pot. Il s'est une fois échappé comme ça, on ne veut pas qu'il s'échappe, s'il vous plaît. Laissez-le finir. Donc, tu mens. Tout le monde sait que tu as trouvé cette définition ridicule sur Wikipédia. Tu sais que tu l'as trouvée sur Wikipédia. Je sais que tu l'as trouvée sur Wikipédia. Nous savons tous que c'est ce qui est écrit sur Wikipédia, que les Kémites, c'est une croyance de l'Égypte ancienne. Personne n'enseigne ça à l'école en France. Aucun programme en France ne l'enseigne. Il n'y a pas aucun professeur de lycée ne l'enseigne en histoire géo. C'est du mensonge pur et simple. Le terme Kémet ne figure dans aucun programme scolaire en France aujourd'hui et encore moins à l'époque. Il ne faut pas être un affabulateur comme ça. Alors, je suis désolé, moi je te réponds parce que là, ça suffit. Tu vas t'arrêter de me traiter de menteur, d'accord? Alors, je vais te dire une chose. La géopolitique, on l'a appris aussi en histoire. Écoute-moi, que tu le veuilles ou pas. Ensuite, nous avons appris les religions, d'accord? Non de moins européennes, mais aussi africaines. Alors maintenant, que tu crois ou tu crois pas, c'est ton problème. Mais arrête de me traiter de menteur parce que ça va mal finir. Les religions, d'abord, être kémite, ce n'est pas une religion. Donc, quand tu dis qu'on vous a appris kémite dans religion africaine, tu mens simplement. Non, je te l'ai dit, c'est une branche d'Égypte qui a eu, c'est une branche et qui est même qualifiée de secte. Tu vois? Voilà. Alors, ce n'est pas le cas. Tu comprends? Alors explique, avance. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi être kémite? Je t'ai répondu. Sauf que c'est faux, ce n'est pas une religion. Être Alors kémite, apprends-moi. Alors si on m'a pris le faux, apprends-moi. Au lieu de te répéter, Voilà. apprends, avance. Exactement. On apprend à quelqu'un que lorsque la personne est disposée à apprendre. Maintenant que tu es disposé à apprendre, je peux t'enseigner maintenant. Très bien. Kémite, ok. La kémitude, c'est-à-dire l'état de quelqu'un qui est kémite, la kémitude, c'est quoi? C'est une identité culturelle multimillénaire des Noirs. Être kémite, c'est être un Noir qui est conscient d'appartenir à une identité culturelle multimillénaire. C'est un Noir qui a la conscience de la continuité de son passé historique multimillénaire. C'est le Noir qui est conscient de faire partir des premiers guides de l'humanité dans la voie de la civilisation. Est-ce que tu comprends? C'est le Noir qui est conscient de faire partie des guides de l'humanité, des premiers guides de l'humanité dans la voie de la civilisation. C'est ça, être un kémite. Donc ça n'a rien à voir avec la religion de l'Égypte antique ou les dieux de l'Égypte antique, ça n'a rien à voir. Très bien. Alors le premier guide, alors tu viens de dire le premier guide pour l'humanité, c'est ça? Alors c'est dingue quand même. C'est dingue quand même. Ouais, ben c'est quand même dingue. Le premier guide de l'humanité, alors on serait tous dans l'Afrique noire, alors je sais pas. On serait les meilleurs. Je sais pas, c'est quand même assez bizarre, ta conclusion là. En quoi c'est meilleur? Ça n'a rien, ça n'a aucun sens. En quoi le fait d'être le premier guide de l'humanité meilleur? Nous sommes meilleurs dans bien des domaines. Quand tu parles meilleur, tu parles de quoi? Ben, je sais pas, meilleur dans tout. Tu te rends compte si le Seigneur il choisit un noir, comme tu viens de dire, et qu'il le met au premier guide de l'humanité. Donc, quelque part, le Seigneur, il va faire quand même quelque chose pour cette communauté. Votre Seigneur ne fait rien pour des communautés. Votre Seigneur n'existe pas, il n'existe que dans votre imagination et dans votre livre. Parce que si ton Seigneur existe, il serait donc responsable des 500 millions de morts de Noirs pendant l'esclavage et la colonisation, puisque Dieu est responsable de tout. Puisque tout se passe selon la volonté de ton Dieu et que toute autorité vient de Dieu, donc l'autorité des esclavagistes, des colonisateurs, de tous les sanguinaires, tous les dirigeants sanguinaires qui ont
commis des génocides sur des pauvres innocents, c'est ton Dieu qui leur a donné l'autorité puisqu'il n'existe aucune autorité qui n'ait été instituée par Dieu. Voilà les incohérences qui donnent des maladies mentales dans vos textes soi-disant saints. Donc ça, c'est déjà des incohérences, des choses à prendre en compte. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. La seconde chose qu'il faut comprendre, c'est que quand tu dis meilleur, le noir est meilleur en tout. C'est un fait. Il ne faut pas juger un peuple en fonction de la barbarie que les autres peuples sont en train de commettre sur lui. Tu peux être quelqu'un d'intelligent, vous pouvez être une bande de personnes, vous êtes très intelligent, vous êtes très... vous avez tout, mais nous, si nous sommes beaucoup plus sauvages que vous, si nous sommes beaucoup plus barbares que vous, on est capable de vous faire vivre des horreurs. Ça ne veut pas dire que on est plus fort que vous, ça ne veut pas dire qu'on est plus intelligent que vous, ça veut simplement dire qu'on est plus sauvage que vous, que nous, on est capable de se rabaisser, de commettre des actes inhumains. Vous aussi, vous avez la capacité de commettre des actes inhumains, mais si vous ne le faites pas, c'est parce que vous êtes plus humain. C'est comme ça. Donc nous, les Noirs, nous avons la capacité d'être beaucoup plus inhumains que vous. On est beaucoup plus forts que les Blancs. Vous prenez vous alignez 10 Noirs, comme ça, là, vous mettez 10 Blancs devant, ils vous tapent dessus. C'est un fait. Quand on regarde dans l'histoire de l'humanité, c'est les Noirs qui ont enseigné aux Blancs tout ce qu'ils ont. J'ai fait un live de, c'est à peu près de 7 heures de temps, dans lequel j'ai démontré par A plus B comment les civilisateurs de l'Europe, c'est-à-dire que les Grecs et les Romains, ont reçu toutes leurs connaissances des Africains. C'est vos propres ancêtres grecs qui témoignent. J'ai sorti des livres. J'ai donné à chaque fois le livre, la page dans laquelle, le chapitre et même la page dans laquelle tu peux aller trouver les livres de Diodore de Sicile, de Strabon, de Jamblique, de Hérodote, Platon, ainsi de suite, dans lesquels ces gens-là eux-mêmes sont en train de dire où est-ce que il est dit, donc ils disent où est-ce qu'ils ont trouvé leur connaissance. Où Kepler lui-même est en train d'avouer qu'il a tout ce qu'il a produit comme étude scientifique, il l'a copié. Où Thalès lui-même dit que tout ce que je connais, je l'ai copié en Égypte. Où Platon avoue lui-même que tout ça, il a copié en Égypte. C'est un fait. C'est un fait. Donc je ne comprends pas ce que vous cherchez. En réalité, vous cherchez quoi? On ne comprend pas tout votre but, votre objectif. On ne comprend pas le but. Vous cherchez quoi exactement? Donc, Médusa, je vais te répondre. S'il te plaît, je peux parler. Médusa, je t'ai écouté. Oui. Très bien. Avant tout, sache que je ne suis pas un blanc. Ça, il faut que vraiment tu le saches. Au moins, tu sais à qui tu t'adresses. Mes parents ont immigré. Attends. Mes parents ont immigré, mais moi, je suis né en Afrique. Très bien. Il est du Maghreb. Attends, c'est vachement important parce que tu vas me dire après. Tu étais sur ta lancée à expliquer. Attends, tu étais expliqué. Ça se voit même à son discours. Tu étais lancé dans l'explication du kémite. Fini. Je t'ai dit de m'apprendre, puisque tu m'as dit on t'a mal appris. Oh, non, encore pire, tu m'as dit tu es menteur, on te l'a pas appris. Alors je te demande, moi, de finir, qu'est-ce que c'est le kémite? Tu as dit qu'on était les guides de l'humanité, qui avaient choisi le noir. Tu as dit? Oui. Apporté, la première chose qu'il a dit quand il est arrivé, c'est on sait qui domine le monde. Moi, quand j'entends ce genre de phrase, je sais directement de quelle origine est la personne. Ah non, alors tu te trompes, Maya, tu te trompes. Quand je parlais de minéral et que je parlais des richesses africaines, je t'ai dit qui gouvernait le monde. Je te parle pas de mon origine à moi. Normalement, si tu étais intelligent, tu saurais. Écoute-moi la paix. Parce que tu accuses les sionistes. Attends, Maya. Je lui pose la question. Tout à fait, Maya. Écoute, non, la paix. Tu es originaire de quel peuple? Moi, je suis maghrébin. De quel pays particulièrement? Et pourquoi tu cherches à savoir? Toi, tu es qui? Tu es issu d'où? Tu m'as posé la question si j'étais religieux. Je t'ai dit oui. Donc je tiens pas un discours menteur. Maintenant, tu cherches quoi? Tu es maghrébin, mais le Maghreb, il y a plusieurs pays. Tu viens de quel pays en particulier? Tu es algérien ou marocain ou tunisien? Non, le plus petit, le tunisien. Ok. Avec une histoire qui est la plus vieille au niveau de l'Afrique. Je vous renvoie à Carthage, les Carthaginois, et vous comprendrez.
Je vous Alors, je renvoie à t'invite à l'histoire, lire. encore une fois. Voilà. D'accord. Moi, je vais te renvoyer Avec le maintenant à la... peuple le plus ancien, avec le peuple le plus ancien d'Afrique, la Tunisie, D'accord. les Carthaginois. Voilà. D'accord. Je t'explique un fait. Dire que les Carthage, c'est le peuple le plus ancien de l'Afrique, c'est très Oui. ridicule puisque, Ah bon? par exemple, l'os d'Ishango date de 20 000 ans et a été trouvé au Congo. Et l'os de l'Ebombo qui a été trouvé à Eswatini, Alors, qui est tu connais pas l'histoire en des Afrique du Sud. Carthaginois. Je t'explique. Premièrement, je vais te dire des choses qui vont te faire étonner. Il faut que tu lises le livre édité par Lisapo Yakama qui s'intitule L'Afrique. Lisapo Yakama qui s'intitule L'Afrique pharaonique, 3600 ans d'apogée absolue du monde noir, dans lequel on démontre de manière absolue que les Carthaginois étaient des Noirs. En fait, tu ne le sais pas, mais les Carthaginois n'étaient pas des Maghrébins puisque... Ah il y a non, 400 non, 000 non, ans, non. Hannibal, il n'était pas noir, Hannibal. Je suis désolé. malheureusement pour toi, Hannibal était noir. Ah Il y a non, plein je suis de preuves désolé. de cela. Il y a Je suis des désolé. études. Mais arrête de réécrire l'histoire, arrête d'inventer. Parce que là, c'est toi qui te fais passer pour un menteur. Alors tu vas t'arrêter, s'il te plaît. Parce que là, tu Je craches sur t'explique. l'histoire de mon pays. Tu vois, moi, L'histoire je de ton respecte. pays, en Alors réalité, respecte les gens. Respecte les gens. Alors je c'est vais pas en t'enseigner disant des l'histoire de fausses ton pays. informations. C'est des fausses informations que tu es en train de dire. Je vais t'enseigner l'histoire de ton propre pays. En fait, tu ne le sais peut-être pas, mais la Tunisie, et le Maroc, l'Algérie, la Libye, ainsi de suite, ce sont des pays de Noirs. Vous n'êtes que des gens qui êtes venus tardivement sur ces territoires et vous êtes le résultat d'un métissage. Par exemple, toi, si tu fais un test ADN, tu confirmes. Ah Tu vois ben que nous tout ce que avons. je dis, Alors tu parles tu vas d'ADN, montrer. Est-ce que j'allais je t'en peux, parler. est-ce que Alors je peux écoute, parler? je vais Non, non, trouver il les faut pas me références. couper. Non, mais Il je faut vais pas me trouver les couper. références et je vais les envoyer. Je vais les mettre Il là faut pas maintenant, me les couper. références. Voilà. Alors Il tu faut vas pas me arrêter de dire des couper. bêtises, hein. Faut pas me couper là. Faut pas me couper. Faut arrêter ça. Parce que tu Alors, sais qu'on a les vrais ADN, nous. Elles n'ont pas été mélangées. Et tu peux les chercher. d'accord. Je vais t'expliquer un truc. Le Maghrébin n'est pas un peuple qui a été créé par Dieu lui-même directement. Quand Dieu était en train de créer les peuples, vous ne faisiez pas partie de la distribution de la création des choses comme ça. Si on part du principe que Dieu existe, les Maghrébins, vous êtes un accident de l'histoire, c'est-à-dire que des mélanges qui se sont produits. Vous êtes un peuple issu d'un fourre-tout, c'est-à-dire que d'un métissage, une forme de partouze générationnelle, d'un mélange de plusieurs peuples, c'est-à-dire de plusieurs peuples. Par exemple, que si tu fais un test ADN, eh bien, on peut voir. Excuse-moi, j'ai eu un petit... Excuse-moi. Donc, j'étais en train de dire que toi, par exemple, si tu penses que tout ce que je dis, c'est très simple, il faut aller faire un test. Vous avez un gars là qui s'appelle Bassem, un de vos gars, qui était très harbia, et puis allez, il est parti faire un test ADN, et puis il a vu que, en fait, il avait du sang blanc, du sang noir, du sang arabe, il avait Ah du sang bon? des Ah Vandales, bon? ottomans. Ah bon? Ah bon? Oui, en Alors fait, écoute, je connais pas c'est qu'on appelle Bassem. un Moi, ça cocktail fait un mois, génétique. je suis sur Attends, je TikTok. termine. Attends, je Non, termine. non, C'est ce qu'on tu es en appelle train de dire un n'importe cocktail. quoi. Tu es en train de dire n'importe quoi. Tu es haineux, tu es raciste, tu Non, c'est pas craches. du racisme. Écoute-moi, moi je suis monté sur ce live. Il m'a plu ce Non, c'est live pas de et tu es la haine, venu c'est un pour fait. parler d'un autre sujet. Tu es venu pour me parler de mon sujet. Tu commences à cracher sur mon pays, l'histoire de mon pays. Alors moi je te renvoie. Je te renvoie. Va sur Google. Ne va pas sur les autres. Va sur Google et tu tapes les gènes des Tunisiens. Et tu verras qu'en Afrique, c'est nous qu'on a les gènes à 1000%. D'accord? Alors arrête Ça veut de dire quoi un dire jeune à n'importe 1000%? quoi. Arrête d'être haineux. Et si tu es monté sur ce live, C'est c'est quoi pour un parler jeune à des 1000%? Kémites. D'accord? Alors si tu Attends, veux parler d'un génétiquement, autre c'est site, quoi un gène à vas-y. 1000%? Voilà. Un gène à 1000%, c'est quoi? C'est une absurdité en génétique. C'est quoi un gène à 1000% de quoi déjà même? La paix? Vous Écoute, je avez un ferme le gène. micro. Je discute plus avec toi. Je t'écoute plus, tu sais. Voilà. C'est parce que tu ne sais pas répondre à la question. Un gène à 1000% de quoi? Je ne comprends pas. Vous avez un gène à 1000%, j'ai pas compris. Vous avez un gène qui ressemble à un cocktail. Vous avez un gène qui est un cocktail de plusieurs autres gènes. Le maghrébin, c'est un mélange de plusieurs, de l'arabe, du sémite, du blanc,
un mélange du Vandale, de l'Ottoman, du Phénicien, par exemple. Les premiers qui ont peuplé, par exemple, enfin les premiers, après les Noirs qui ont peuplé cette zone, il faut savoir que l'Homo sapiens, l'Homo sapiens, le premier Homo sapiens le plus ancien, c'est celui qu'on appelle l'homme de Djebel Iroud. On l'a trouvé au Maroc. Or, toute la science est d'accord pour dire que l'Homo sapiens qui habitait en Afrique était noir. Il ne pouvait pas être autrement que noir. Toutes les études scientifiques sont claires. Il n'existe aucune étude scientifique qui dise que l'Homo sapiens était autre chose que noir.